Mes chers compatriotes, ceci est mon message personnel pour vous tous, le peuple français entier, de toute la couleur de la peau et de toutes les origines ethniques. Même si votre nationalité est différente de la mienne, vous êtes tous des citoyens de la République française, tandis que mon passeport est hollandais. Quand même, je vous appelle mes compatriotes, car je vous considère comme mes frères et mes sœurs. Nous partageons une seule humanité. Nous habitons une seule planète. Nous sommes liés les uns aux autres avec des milliers de liens visibles et invisibles. Si vous allez bien, nous allons bien aussi. J'aurais préféré de vous adresser quelque temps plus tard, mais je ressens une grande urgence. C'est pour cela que j'adresse à vous la parole aujourd'hui, le lendemain de l'attentat à Nice. Car l'escalade de l'agression peut facilement aboutir à une spirale violente sans issue. Pour éviter cela, il faut garder cette urgence. Je m'adresse à vous comme signe de soutien, de solidarité. J'ai vécu dans votre beau pays il y a 30 ans. 10 ans plus tard, j'ai vécu dans 2 pays musulmans, arabes. Je pense connaître un petit peu les tempéraments et les sensibilités dans les deux cultures. Celle de la France, si je parle des Français de peau blanche, mais aussi des Français d'origine arabe. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous avec l'idée que je sache mieux que vous comment gérer la crise actuelle. Nous aussi, aux Pays-Bas, nous avons en miniature les mêmes problèmes que vous. La pauvreté de certaines classes de la société, la discrimination, le manque de compréhension entre différents groupes ethniques et sociaux. Et nous aussi, les Néerlandais de peau blanche ont un passé colonisateur comme vous. Nous avons été pendant plus de 350 ans en Indonésie, entre autres, un grand pays musulman. Seulement, la situation avec la minorité de l'Indonésie est plus facile. Je considère la situation avec la minorité musulmane dans votre pays et le mien comme la situation de 2 pères avec chacun
leur fils. Peut-être un fils est plus soumis. Et je pense, en cet égard, au peuple indonésien qui habite ici, aux Pays-Bas, comme des citoyens hollandais. Il y a peu de problèmes entre le père et le fils parce que on s'entend assez bien, on se respecte mutuellement. Dans votre cas, la minorité musulmane dans votre territoire, de vos anciennes colonies, a peut-être un autre caractère. Peut-être il s'exprime plus fort. Peut-être il accepte moins la dominance de son père, c'est-à-dire le président blanc avec ses ministres, ou bien la majorité dans le pays. Si j'utilise l'image du père, je ne veux pas dire qu'un groupe parmi la population est supérieur à l'autre, pas du tout. Je veux seulement indiquer qu'il y a une question d'autorité reliée au président, au pouvoir officiel, et qu'il y a surtout une question de responsabilité. Le père, c'est-à-dire celui qui a un pouvoir, a la responsabilité de maintenir le lien avec son fils. D'abord, c'est lui qui est responsable. Après, le fils, surtout si le fils est adulte. Ce que je pense avoir observé les derniers jours, c'est un certain endurcissement des cœurs, une perte de considération de l'autre dans ses sensibilités. J'ai ressenti cette période comme 15 jours de provocation. Et la provocation, ça risque de s'enforcer mutuellement. À mon avis, les deux côtés devraient s'interroger: qu'est-ce que nous voudrions enseigner à nos élèves? La liberté de nous exprimer à tout prix, même en détruisant le tissu social dans la société, même au détriment de la compréhension et de la tolérance. Et l'autre côté pourrait et devrait s'interroger sur qu'est-ce que nous voulons montrer à travers de nos actes. Est-ce que c'est la charité, la générosité et la noblesse? Ou bien la barbarie? La haine ne sait jamais vaincre la haine, ni la crainte. Seulement l'amour et la bonté savent vaincre la haine. Au lieu d'une compétition de force mal compris,
c'est-à-dire la force extérieure qui est montrée par des armes, par des grandes paroles, par des actes atroces, je propose une compétition de la force intérieure, la force de la noblesse, la force de l'humilité, la force de la bonté. Aujourd'hui, je porte la couleur rouge, la couleur du sun, de la révolution, mais également la couleur de l'amour et de la vie. Peut-être le moment est venu pour remplacer les mots-clés de la Révolution de 1789 en solidarité, dignité et charité. Et la plus grande parmi ces trois-là est la charité.